Mon beau-fils m'a poussé à la table de Noël, cette place appartient à mon père. Va-t'en. Je suis tombé par terre devant toute la famille, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit-là même, j'allais changer sa vie à jamais. Quand il s'est réveillé le lendemain matin. 23 appels manqués. Je m'appelle Tom Walker, et je me suis retrouvé au sol, devant toute ma famille, le soir du réveillon de Noël. J'avais de la sauce sur ma chemise, et mes hanches hurlaient de douleur, parce que mon beau-fils, Kyle, m'avait repoussé loin du bout de la table, en disant « Cette place appartient à mon père. » Dégage. Pendant une seconde, personne n'a respiré. Les lumières de Noël clignotaient à la fenêtre, et les fourchettes sont restées suspendues en l'air. J'ai levé les yeux vers le demi-sourire de Kyle, et j'ai attendu que ma femme, Linda, prononce mon nom, comme si j'avais de l'importance. Elle ne l'a pas fait. Elle a saisi des serviettes, et a commencé à éponger la sauce sur le parquet, comme si la tâche était le seul problème. Pas l'homme à terre. C'est à ce moment-là que quelque chose, en moi, s'est tu. Ce n'était pas de la rage, c'était quelque chose de plus froid, quelque chose de définitif. Cédar rapide, dans l'Iowa, c'est chez moi. Les petites discussions dans l'allée enneigée, ou à la caisse de crédit. Les fritures de poisson du vendredi, au VFW. J'ai 56 ans, et j'ai toujours vécu selon des règles simples, sois présent, tiens ta parole, et paie tes factures en avance. À notre âge, votre nom, c'est votre crédit. Et c'est pour cela que ce fauteuil comptait. C'était le fauteuil de mon père, avec ses vieux accoudoirs usés par le temps, et ce grincement au pied arrière gauche. Quand il était en soins palliatifs, il s'y asseyait près de la fenêtre, et regardait le parking, comme s'il attendait que quelqu'un rentre à la maison. Après son décès, je l'ai traîné dans mon garage, j'ai resserré les joints, je l'ai teinté couleur noyer, et j'ai refait le rembourrage de l'assise. Je l'ai fait de mes propres mains, parce que j'avais l'impression de sauver une partie de lui. Quand Linda et moi nous sommes mariés, un second mariage pour nous deux, j'ai apporté ce fauteuil dans sa maison, comme s'il y avait sa place. Pendant des années, lors des fêtes, il trônait en bout de table. Non pas parce que je l'exigeais, mais parce que c'est là que l'hôte s'assoit. C'est ainsi que j'ai été élevé. Et j'avais été l'hôte de cette maison bien plus que quiconque ne voulait l'admettre. Il y a 2 étés, j'ai utilisé une bonne partie de mes économies pour refaire la cuisine de Linda. Des placards solides, un nouveau robinet, et un meilleur éclairage au-dessus de l'évier. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste du travail bien fait. Linda a pleuré en la voyant, et a dit « Maintenant, je peux recevoir ma famille sans avoir honte. » Je l'ai cru. Kyle était censé faire partie de tout cela. Kyle a 32 ans, et il est bâti comme s'il croyait encore que son équipe de football du lycée allait le rappeler. Des épaules larges, un tempérament vif, et l'énergie agitée d'un homme qui pense que le monde lui doit tout. Il passait d'un emploi à l'autre, et finissait toujours par revenir dans l'orbite de Linda, quand l'argent venait à manquer. Il ne m'a jamais appelé papa, juste Tom. Je n'ai jamais insisté. Je n'essayais de remplacer personne. Je l'ai même aidé quand il était plus jeune. Je lui ai appris les bases, je lui ai donné ma vieille perceuse quand il a déménagé, et j'ai payé une facture ici et là, quand Linda me suppliait de le faire pour maintenir la paix. Je pensais que la gentillesse finit toujours par revenir. Puis, le père biologique de Kyle, Ray, a commencé à réapparaître. Ray était bruyant, et plein d'assurance, le genre de type qui agissait comme s'il possédait chaque pièce où il entrait. Linda disait qu'il avait été presque absent quand Kyle était enfant. Ces derniers temps, il rattrapait le temps perdu, ce qui signifiait gâter Kyle, et le laisser croire que Ray était le seul homme qui comptait. Ce Noël, Ray a insisté pour venir dîner. Linda a dit, c'est important pour Kyle. J'ai répondu, moi aussi, je suis important. Elle m'a lancé ce petit sourire crispé qui signifiait, s'il te plaît, Tom, ne commence pas, elle a ajouté, passons simplement une bonne soirée. À 17h, la maison était étouffante à cause du four. L'odeur de la dinde flottait, épaisse, dans l'air. Une boîte de tarte industrielle était posée sur le comptoir, parce que Diane, la sœur de Linda, pâtissait en achetant tout ce qui était en promotion. Quelqu'un a mis de la vieille musique de Noël. Bing Crosby, Nat King Cole, le genre d'air que mon père fredonnait. J'ai fait le café comme Linda l'aimait, fort, et noir. Kyle est arrivé le dernier, bien sûr, avec Ray juste derrière lui. Kyle a tapé sur l'épaule de Ray et a dit, le voilà, l'homme du jour. Ray m'a souri comme si j'étais le personnel de maison.
ça sent bon ici, a-t-il dit. On y met tous d'une autre, ai-je répondu. Il a ri, d'un air de dire, c'était mignon, ça. Nous nous sommes assis. Les assiettes s'entrechoquaient, et quelqu'un a dit une courte prière. J'ai tendu la main vers le couteau à découper, celui de mon père, bien aiguisé, et c'est à ce moment-là que la main de Kyle a jailli pour saisir le dossier du fauteuil. Attends un peu, a-t-il dit. Je l'ai regardé, confus. Qu'est-ce que tu fais? Les yeux de Kyle étaient brillants et méchants. Il a fait un signe de tête vers Ray. Cette place appartient à mon père, a-t-il dit, fort, clairement, sûr de lui. Dégage. J'ai commencé à rire, comme s'il s'agissait d'une blague que mon cerveau n'avait pas encore comprise. Kyle, arrête. Il m'a poussé. Ce n'était pas une petite bousculade amicale, c'était une vraie poussée, les deux mains contre mon épaule et ma poitrine. Le fauteuil a raclé le sol. Ma botte s'est prise dans le tapis. Mes hanches ont percuté le parquet, et une douleur m'a traversé le côté si vite qu'elle m'a coupé le souffle. De la sauce a giclé sur ma chemise, et sur le bois, comme une gifle. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Une fourchette a frappé une assiette avec un tintement sec. Un enfant a chuchoté, « Maman ». Kyle se tenait au-dessus de moi, respirant fort, comme s'il venait enfin de prouver quelque chose. Et Linda, ma femme, n'a même pas baissé les yeux. Elle a pris des serviettes, elle a essuyé la tache. Son visage était calme, presque vide, comme si elle avait décidé que c'était simplement plus facile ainsi, plutôt que de choisir un camp. Je me suis relevé d'une main, le parquet étant froid sous ma paume. Ma dignité brûlait plus fort que ma hanche meurtrie. J'ai regardé Linda, attendant un mot, une main, n'importe quoi. Elle a gardé les yeux fixés au sol. Dans ce silence rythmé par les lumières de Noël clignotantes, j'ai compris quelque chose que je refusais de voir depuis des années. Pour eux, je n'étais pas de la famille. J'étais le service de maintenance. Alors, je me suis levé, lentement, et fermement, en avalant ma douleur. Et je suis sorti dans le froid de l'Iowa, sans dire un seul mot. La portière de mon camion s'est refermée avec un bruit sourd. Pendant un instant, je suis resté assis là, dans l'allée, les mains agrippées au volant, comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. La lumière du Porsche projetait un faible cercle jaune sur la neige. Derrière la fenêtre, je pouvais encore voir les formes à table, les têtes qui bougeaient, et quelqu'un qui riait trop fort, comme si le rire pouvait effacer ce qui venait de se passer. Ma hanche lançait, comme un voyant d'alerte. À 56 ans, on ne rebondit plus. On ressent chaque année, d'un seul coup. J'ai démarré le moteur, et j'ai reculé sans un regard en arrière. Les pneus crissaient sur la neige fondue et gelée. J'ai conduit avec le chauffage à fond et la radio éteinte, parce que je ne voulais pas qu'une chanson de Noël me mente. J'ai fini par m'arrêter chez Cases pour un café, parce que je ne savais pas où aller d'autre. L'endroit sentait la graisse et les brioches à la cannelle. Je me suis assis seul dans un box, et j'ai fixé la vitre sombre, regardant mon souffle embuer le verre. Mon téléphone a vibré. Linda. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. 1 minute plus tard, Kyle. Puis Linda, encore une fois. Je n'ai pas répondu. Non pas par vengeance, mais parce que, si j'ouvrais la bouche, je n'étais pas sûr de ce qui en sortirait. Et aussi parce que je pouvais déjà entendre le ton de Linda, doux, apaisant, comme si nous pouvions éponger tout cela avec une excuse et une part de tarte. Je suis rentré chez moi. Mon vrai chez moi, du moins sur le papier, la petite maison de plain-pied que je possédais bien avant de connaître Linda. 2 chambres, un garage qui sentait encore légèrement la sûre, et un calme qui ne jouait pas la comédie. En entrant, je suis passé devant le dossier mince que je garde sur l'étagère du couloir. Mon dossier de documents, copie de l'acte de propriété, garantie d'assurance, et une pile de reçus de la rénovation de la cuisine, chez Linda. Des allers-retours chez Menard, chaque samedi pendant un mois. Le nouveau robinet, le nouvel évier, les charnières des placards, et le dosseret que j'avais posé carreau par carreau après le travail, les mains crampées, et le dos hurlant de douleur. Je me souvenais de Linda, debout dans cette cuisine terminée, la main sur la bouche, disant, « Tom, je ne savais pas que quelqu'un ferait ça pour moi. Je ne l'avais pas fait pour être un héros. Je l'avais fait parce que je croyais que nous construisions quelque chose. » Voir ces reçus, ce soir-là, c'était comme regarder la preuve que j'avais payé mon chemin dans une famille qui me considérait toujours comme un invité. J'ai boité jusqu'à l'intérieur,
j'ai changé ma chemise tachée, et j'ai vérifié l'hématome dans le miroir de la salle de bain. Le violet s'étendait déjà sur ma hanche, large comme ma paume. Je me suis assis dans mon fauteuil inclinable, avec une poche de glace, et j'ai fixé la télévision éteinte. C'est alors que le souvenir m'a frappé, vif et stupide. Il y a 2 ans, quand le robinet de la cuisine de Linda n'arrêtait pas de fuir, Kyle avait ri et dit « C'est pour ça que maman avait besoin d'un vrai homme dans le coin ». J'avais souri à l'époque, parce que je pensais qu'il parlait de moi. À 21h47, mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de Kyle, « Tu as embarrassé mon père. Tu aurais dû simplement te déplacer. Ce fauteuil n'est pas à toi. » Puis un autre, « Tu n'es qu'un invité dans cette famille, Tom. » Un invité qui a dépassé son temps. Je l'ai lu 2 fois. Ma main s'est serrée autour du téléphone jusqu'à ce que mes articulations me fassent mal. Je n'ai pas répondu. Vers minuit, j'ai essayé de dormir. Je n'arrivais pas à trouver une position confortable. Chaque fois que je bougeais, ma hanche me lançait, et la scène se rejouait, les mains de Kyle sur ma poitrine, les yeux de Linda fixés au sol, le raclement du fauteuil de mon père, comme si on l'arrachait de ma vie. Je me suis levé, et j'ai préparé du café, fort et noir, comme mon père le buvait. Je me suis tenu près de la fenêtre de la cuisine, et j'ai regardé la neige tomber sous le lampadaire. Je me suis dit, Tom, c'est juste un fauteuil. C'est juste un moment de fête stupide. Les gens deviennent bizarres. Laisse couler. Mais ce n'était pas le fauteuil. C'était la phrase que Kyle avait prononcée à voix haute, et que tout le monde traitait comme une vérité tacite. Tu n'es pas à ta place. À 2h13 du matin, Linda a enfin envoyé un message, Tom, s'il te plaît. Il ne le pensait pas. Il est sous pression. Peux-tu simplement revenir pour qu'on discute? J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Il ne le pensait pas. Comme si une bousculade était un accident. Comme si un « dégage » vous échappait par fatigue. Comme si essuyer de la sauce sur le sol importait plus que l'homme qui l'avait versé. J'ai posé le téléphone, et me suis frotté le front. Sous la douleur et la honte, quelque chose d'autre a commencé à monter. Une vieille phrase que mon père disait souvent, « Ton nom, c'est ta parole, Tommy. Garde-la précieusement. » J'avais passé toute ma vie d'adulte à faire exactement cela. J'ai payé mes factures tôt. J'ai gardé mon crédit propre. Je ne me suis pas porté garant pour des gens qui traitaient l'argent comme une blague. Et je n'ai laissé personne poser les mains sur moi, en appelant cela de l'amour. Juste après 6 heures, mon téléphone a émis un son que je reconnaissais, mais que je n'avais pas entendu depuis des années, une alerte de crédit. Mon estomac s'est noué avant même que je l'ouvre. Cela venait de l'application de surveillance que j'avais installée, après qu'un ami du VFW s'est fait voler son identité. L'objet disait « Changement détecté ». J'ai cliqué avec un pouce soudainement engourdi. Mon score de crédit avait pris un coup. Pas une petite baisse, mais une chute réelle, comme si quelqu'un m'avait fauché les jambes. Nouvelle demande, nouvelle activité de compte. Je me suis rassis dans le fauteuil, et je me suis senti plus froid que la neige à l'extérieur. Parce que, dans mon monde, cela n'arrivait pas, à moins que quelque chose n'ait été ouvert en mon nom. Et les seules personnes qui avaient accès à mes informations, c'était ma famille. À 6h12, mon téléphone vibrait à nouveau. Appel après appel. Linda, Kyle, Linda, puis un numéro inconnu avec un indicatif local. Je n'ai pas encore répondu. J'ai juste regardé l'écran s'allumer, encore et encore, en pensant avec une certitude lente et écœurante, quoi qu'ils aient fait, c'est finalement tombé sur moi. Mon pouce flottait au-dessus du bouton vert, mais je n'arrivais pas à appuyer. Pas encore. Si j'entendais la voix de Kyle à ce moment-là, j'allais soit exploser, soit, pire encore, céder. Et j'avais passé des années à céder. Le téléphone s'est enfin arrêté. Puis il s'est rallumé. Linda. J'ai laissé sonner. Kyle. J'ai laissé sonner. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner. À 6h23, le journal d'appel ressemblait à une machine à sous qui ne s'arrêtait plus de tourner. Je l'ai ouvert, et ma poitrine s'est serrée, 23 appels manqués. Kyle avait appelé 12 fois. Linda, 9 fois. Le numéro inconnu, 2 fois. J'ai d'abord écouté le message vocal de Kyle. Sa voix était trop rapide, Tom, rappelle-moi. C'est un truc de banque débile.
Ils agissent comme des fous. Rappelle-moi, d'accord? Le suivant datait de 2 minutes plus tard. Moins d'arrogance, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai juste besoin que tu parles à quelqu'un. Ils disent que ton nom est sur quelque chose. Rappelle-moi. Le troisième message m'a fait ricaner malgré moi. Bon, sérieusement, c'est quoi ce bordel? Ils ont gelé mon compte. Je ne peux pas prendre d'essence. Règle ça, mec. Puis, il a dérapé, comme les gens le font quand ils ont peur. Papa, a-t-il lâché, avant de se corriger, Tom, je veux dire, Tom, s'il te plaît. Pendant toutes ces années, il n'avait pas pu m'accorder un papa. Mais dès que l'argent venait à manquer, sa bouche le cherchait par réflexe. J'ai cliqué sur le message de Linda. Sa voix tremblait. Tom, s'il te plaît, réponds. Kyle panique. Il y a un problème avec la caisse de crédit. Peux-tu décrocher, s'il te plaît? Puis, le numéro inconnu a rappelé, pile au bon moment. Indicatif local, cédar rapide. Cette fois, j'ai répondu. Allô, monsieur Walker? Une voix de femme, professionnelle, prudente. Ici Marcy, de la Hockey Community Credit Union. Je vous appelle pour une question urgente concernant votre compte. Avez-vous un moment pour parler en privé? Je suis seul. Merci. Nous essayons de vous joindre parce qu'un avis de défaut de paiement a été émis sur un prêt personnel, pour lequel vous êtes inscrit comme garant. J'ai cligné des yeux. Je suis inscrit comme quoi? Le garant. Un co-signataire. Elle a expliqué que le prêt était en retard, et que leur système avait signalé mon profil de crédit. Marcy s'est raclé la gorge. L'autre partie a appelé à 5h30, a-t-elle ajouté. Il a dit qu'il devait y avoir une erreur, que vous gériez toujours les factures, et que vous approuviez tout ce qui était nécessaire pour maintenir le prêt à jour. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux. Gérer toujours les factures. Comme si j'étais un contrat d'entretien. C'est de combien, ai-je demandé. Elle a tourné une page. 18 400 $. Ouvert il y a 8 mois. Premier paiement manqué le mois dernier. Second manqué cette semaine. 18 000 $. Ce n'était pas de l'argent pour l'essence. C'était un camion. C'était toute une saison de mauvaises décisions de quelqu'un d'autre. Et cela affecte mon score, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Oui, a-t-elle dit doucement. Parce que vous y êtes lié. C'est pour cela que vous avez reçu l'alerte. J'ai fixé les chiffres, et j'ai pensé à chaque fois où j'avais payé en avance, juste pour garder ce petit badge à 3 chiffres propres. À notre âge, un bon score n'est pas de la vanité. C'est la preuve que vous n'avez pas gâché votre vie. Je n'ai rien co-signé, ai-je dit. Il y a eu une pause, comme si elle s'y attendait. Monsieur Walker, le dossier du prêt comprend votre nom et une signature qui vous est attribuée. Si vous pensez que cette signature n'est pas la vôtre, nous avons des procédures. Quelle procédure? Nous pouvons ouvrir un examen pour fraude, a-t-elle dit gentiment. Le moyen le plus rapide est que vous veniez nous voir. Nous ouvrons à 8 heures, mais je peux demander à quelqu'un de vous recevoir plus tôt si vous le pouvez. J'ai regardé l'horloge. 6h31, j'y serai. Je n'ai pas appelé Linda. Je n'ai pas appelé Kyle. J'ai mis un jean, une chemise en flanelle et mes bottes de travail, comme une armure. L'air extérieur m'a giflé le visage pour me réveiller. La neige crissait sous mes semelles. Ma hanche protestait, mais j'accueillais la douleur. Elle me gardait honnête. Le parking de la caisse de crédit était presque vide, le ciel ayant la couleur de l'acier usé. Je suis resté assis dans mon camion un instant, et j'ai regardé mon reflet dans le pare-brise, des cheveux gris aux tempes, des yeux fatigués. J'ai pensé au fauteuil de mon père, et à la main de Kyle dessus, comme s'il en avait l'acte de propriété. Puis, je suis entré. Marcy m'a accueilli dans le hall. C'était une femme d'une quarantaine d'années, avec des yeux bienveillants et un badge épinglé à son gilet. Elle m'a conduit dans un petit bureau qui sentait le tonneur de photocopieur et le café. Je suis désolé, c'est le lendemain de Noël, a-t-elle dit. Je sais que c'est stressant. Montrez-moi, simplement, ai-je répondu. Elle a fait glisser un dossier sur le bureau. En haut se trouvait un résumé du prêt, le nom de Kyle, le nom de Linda, et là, mon nom, dactylographié proprement sous au garant. Mon estomac s'est retourné. Marcy a tourné l'écran.
Voici la page de signature. Un document numérisé est apparu. Ma signature se trouvait en bas, à l'encre noire. Sauf que ce n'était pas la mienne. De loin, elle y ressemblait, mais le rythme n'était pas le bon. Le ET avait une boucle que je n'utilisais jamais. Mon nom de famille se terminait par une petite fioriture que je n'ajouterai jamais. Marcy observait mon visage. Est-ce la vôtre? J'ai dégluti. Non. Elle a hoché la tête, presque tristement. Signez-vous parfois, Tommy? Ma gorge s'est serrée. Seul mon père m'appelait ainsi. Je n'ai pas signé de ce nom depuis que je suis enfant. Elle a pointé la ligne du doigt. Là, dans une cursive tremblante, il était écrit « Tommy Walker ». J'ai eu froid dans le dos. Qui avait accès à vos informations? A demandé Marcy doucement. J'ai fixé l'écran. Ma femme. Marcy n'a pas jugé. Elle a simplement ouvert un tiroir, et a posé un formulaire sur le bureau. C'est une déclaration de fraude, a-t-elle dit. Si vous la signez, nous ouvrons une enquête. Cela peut avoir des conséquences graves pour quiconque a soumis les documents. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Encore Kyle. Marcy y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé. Vous n'êtes pas obligé de décider à la seconde près. J'ai regardé le stylo, puis la signature Tommy sur l'écran. Je ne décide pas par colère, ai-je dit, surpris par la stabilité de ma voix. Je décide parce que mon nom signifie quelque chose. J'ai pris le stylo. À l'extérieur de ce petit bureau, la caisse de crédit restait calme, normale, tandis que toute ma famille commençait à se briser. Ma première pensée avait été que la bousculade était le pire moment. J'avais tort. La bousculade n'était que l'annonce. La paperasse, c'était l'exécution. J'ai signé la déclaration de fraude d'une main ferme, malgré un sentiment de malaise. Marcy, la représentante de la caisse, a glissé le formulaire dans un dossier et a dit, une fois que nous ouvrons un examen, nous ne pouvons plus l'annuler. Alors, laissez-le ouvert, lui ai-je répondu. Elle a imprimé des copies, entouré un numéro de dossier, et a expliqué les choses simplement, un enquêteur appellerait, et je devrais fournir des échantillons de ma signature habituelle. Pas de drame, juste une procédure. Cela rendait la chose réelle, d'une manière que je détestais. Dans mon camion, mon téléphone s'est rallumé. Linda. J'ai répondu avant de risquer de m'adoucir. Tom, où es-tu? A-t-elle demandé. Kyle ne peut plus accéder à son compte. Répare les pédales. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait, ai-je répété. Pourquoi mon nom figure-t-il sur un prêt de $18 000? Il y a eu un silence qui en disait plus que n'importe quel aveu. Tom, j'essayais d'aider, a-t-elle chuchoté. Kyle en avait besoin. Il a dit que recouvrirait les frais. C'était temporaire. Et tu as signé mon nom. Tu aurais dit non, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. C'est parce que non est une phrase complète, ai-je répliqué. Et mon nom n'est pas une ressource communautaire. Tom, s'il te plaît, a-t-elle supplié. C'est juste de la paperasse. Juste de la paperasse. Comme si les vœux n'étaient que des mots. Comme si une signature n'était que de l'encre. Je suis allé directement chez Linda. La neige tombait, calme et implacable. Quand je suis entré, Kyle m'attendait comme un videur de boîte de nuit, les yeux rouges et sauvages. Tu es content, a-t-il lancé. Ils ont tout gelé. Je ne peux même pas acheter d'essence. Ray était derrière lui, dans le salon, faisant les 100 pas avec son manteau encore sur le dos. Et dans un coin, comme si quelqu'un avait poussé mon histoire hors du chemin, se trouvait le fauteuil de mon père. Déplacé, exilé. Kyle m'a vu regarder et a ricané. Ouais, on a déplacé ton petit trône. C'est le fauteuil de mon père, ai-je dit. Le rire de Kyle a été cinglant. Ton père est mort. Le mien est juste là. Ray a pointé un doigt vers moi. On ne fait pas ça à sa famille, a-t-il hurlé. Je l'ai regardé. Kyle ne s'est pas soucié de la famille quand il m'a poussé au sol, hier soir. Kyle s'est approché, la voix montant d'un ton. Tu es un invité ici, Tom. Un invité qui a dépassé son temps. Ce siège n'a jamais été à toi. Linda se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, un torchon tordu entre les mains. Elle refusait de croiser mon regard. C'était la partie qui faisait encore le plus mal.
Dis-lui, lui ai-je lancé. Dis-lui quel nom figure sur ce prêt. La bouche de Linda s'est ouverte, puis refermée. Le visage de Kyle a changé, la panique glissant sous son arrogance. Maman, a-t-il dit. Elle a finalement murmuré, Je l'ai signé. Je pensais que ça irait. Kyle l'a fixé, puis m'a regardé, comme si je venais d'enlever le sol sous ses pieds. Tu leur as dit que c'était une fraude, a-t-il dit, crachant le mot. Tu as fait de ma mère une criminelle. Je leur ai dit la vérité, ai-je répondu. Je n'ai rien signé. Tu aurais pu couvrir la dette, a crié Kyle. Tu la couvres toujours. Cette phrase m'a frappé plus fort que la bousculade. Parce qu'il avait raison sur un point, je l'avais toujours fait. Je me suis détourné, et je suis sorti avant que ma colère ne provoque un gâchis que je ne pourrais pas nettoyer. Dans le camion, ma hanche lançait à chaque bosse sur la route. Pendant un instant, j'ai eu envie de tout effacer. Dire qu'il s'agissait d'un malentendu. Faire un paiement. Avaler l'humiliation. Comme je l'avais avalé pendant des années. Puis mon téléphone a vibré avec un nouveau message vocal de Kyle. Celui-ci n'était pas colérique. Il était désespéré. Tom, écoute, disait-il, essoufflé, comme s'il avait couru. Dis-leur simplement que tu as signé. Je jure que je te rembourserai. Redis qu'il a l'argent, il a juste besoin de temps. Allez, mec. Ne fais pas ça. C'est embarrassant. Embarrassant. Pas mal, pas illégal, juste embarrassant. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé au VFW. Le poste 788 du VFW n'est pas beau, mais il est honnête, un café qui a le goût d'être là depuis le petit déjeuner, et des hommes qui ne gaspillent pas leurs mots. Franck Delaney était là. C'est un avocat à la retraite de 72 ans, le genre de gars qui lit les petits caractères pour que le reste d'entre nous ne se fasse pas manger tout cru. Je lui ai glissé le dossier sans dire grand-chose. Il l'a parcouru, puis a tapoté la page de signature. Tommy, a-t-il dit. Ce n'est pas toi. Non, ai-je répondu. C'est la voix de mon père sur le papier. Franck s'est penché en arrière. Tom, ce n'est pas du stress familial. C'est une usurpation d'identité. Si tu laisses passer, ça ne s'arrêtera pas. La prochaine fois, ce sera une hypothèque, une carte de crédit, ou ta retraite. Je n'essaie pas de faire exploser ma vie, ai-je marmonné. Franck a hoché la tête une fois. Ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est eux. Tout ce que tu fais, c'est démissionner de ton rôle de protecteur face à leurs propres conséquences. En sortant, je me suis arrêté chez moi assez longtemps pour prendre un carnet et la petite boîte à chaussures où je garde mes documents de rechange, vieux relevés, pièces d'identité, le genre de choses ennuyeuses auxquelles on ne pense jamais, jusqu'au jour où on en a besoin. J'ai noté les dates, le réveillon de Noël, la bousculade, les appels, le prêt, chaque détail. J'ai même vérifié l'historique de ma caméra de porte. Pas pour le spectacle, mais parce que la voix de Franck résonnait dans ma tête, documente tout. À midi, l'histoire se propageait déjà. Des SMS de parents, d'amis, et même d'un gars de l'église. Tu fais vraiment ça à Linda? Tu gâches Noël, Kyle n'est qu'un gamin. Je n'ai pas répondu. J'ai tout sauvegardé. Puis Marcy a rappelé. Monsieur Walker, l'examen est désormais formel, a-t-elle dit. Un enquêteur vous contactera aujourd'hui. Par ailleurs, Monsieur Parker a appelé et a exigé que nous réglions le problème. Je voulais que vous l'appreniez de ma part. Pas 10 minutes plus tard, un nouveau numéro a sonné. Quand j'ai répondu, la voix était calme et officielle. Monsieur Walker, ici l'enquêteur Arlon. Je m'occupe de votre dossier. J'aimerais vous rencontrer aujourd'hui. J'ai fixé le ciel gris de l'Iowa, et j'ai senti ma mâchoire se crisper. Kyle avait voulu m'expulser d'un fauteuil. Maintenant, il allait apprendre ce qui arrive quand on essaie de s'approprier le nom d'un homme. Ma rencontre avec l'enquêteur Arlon a eu lieu dans une salle de conférence banale de la caisse de crédit. Des murs beiges, du café éventé, et une pile de formulaires. Il avait la cinquantaine, des yeux calmes et une voix brève, le genre d'homme qui n'avait pas besoin de paraître dur pour l'être. Il a posé un petit enregistreur sur la table. M. Walker, je vais vous poser des questions sur le dossier de prêt et votre signature. Vous pouvez vous arrêter à tout moment. Je ne suis pas ici pour m'arrêter, ai-je dit.
Il m'a demandé de lui raconter le réveillon de Noël. Le fauteuil, la bousculade, les appels. Je m'en suis tenu aux faits simples, les heures, les noms, ce qui a été dit. Puis, il a fait glisser 3 feuilles de papier vers moi. Signez votre nom 10 fois, a-t-il dit. Votre signature normale. Mon stylo a bougé comme il l'avait toujours fait. Tom Walker. Tom Walker. Régulier, appliqué. Arlon l'a comparé à la signature Tommy du dossier de prêt, et n'a pas prétendu qu'elle se ressemblait. Ça ne correspond pas, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Ça ne correspond pas, il m'a demandé qui avait accès à mes informations. Je lui ai dit la vérité. Ma femme avait tout. Nous étions mariés. C'est à cela que ressemble la confiance, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Quand nous avons fini, il a refermé le dossier. Nous transmettrons nos conclusions au procureur du comté, a-t-il dit. Cela ne garantit pas des poursuites, mais c'est possible. Soyez prêts. Prêt. Je n'avais pas été prêt pour la bousculade à ma propre table, mais je pouvais gérer la paperasse. Mon téléphone a vibré à la seconde où j'ai mis le pied dans le froid. Linda, puis Kyle, puis Ray. Je n'ai pas répondu. Je suis allé directement au VFW. Frank Delaney lisait le journal, comme si le monde avait encore un sens. Je lui ai montré le numéro de dossier et les messages. Kyle oscillait entre la rage et la supplication. Ray tentait les menaces. Frank a ricané. Les menaces ne réparent pas une fraude. Je ne veux pas que Linda soit détruite, ai-je dit à voix basse. Frank m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vouloir des conséquences n'est pas vouloir la destruction. Mais une fois que tu as dit la vérité, tu ne diriges plus le système. C'est le prix à payer. La semaine suivante, j'ai eu l'impression que ces dards rapides rétrécissaient autour de moi. À l'église, les gens souriaient trop fort. J'entendais mon nom dans des murmures. La sœur de Linda a dit à quelqu'un que je punissais Linda. Je suis resté discret, et j'ai sauvegardé chaque SMS, comme Frank me l'avait conseillé. Le 9 janvier, une lettre est arrivée avec le sceau du comté, la date, l'heure, et le numéro de la salle d'audience au palais de justice du comté de Lynn. Audition concernant une signature frauduleuse et la responsabilité financière. J'ai appelé Frank. Ça arrive, ai-je dit. J'y serai, a-t-il répondu. Porte quelque chose de correct. Laisse-les voir qui tu es. Le palais de justice ressemblait à ce qu'il a toujours été, du vieux calcaire, des drapeaux qui claquent, et des marches usées par 100 ans de peur et de vérité. L'intérieur sentait les détecteurs de métaux et le papier. Linda était assise sur un banc en bois, les yeux bouffis. Kyle faisait les 100 pas dans un costume qui ne correspondait pas à son attitude. Ray se tenait à côté de lui, les bras croisés, d'un air suffisant, comme s'il pensait que le volume sonore équivalait au pouvoir. Kyle m'a repéré, a fait un pas vers moi, mais a été stoppé par le regard d'un adjoint. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-il sifflé. « Je ne fais rien », ai-je répondu. « Je réponds pour mon nom. » Linda a tendu la main vers ma manche. Sa main tremblait. « Tom, s'il te plaît », a-t-elle chuchoté. « Je ferai les paiements. Je vendrai des choses. Dis-leur juste que c'était un malentendu. » J'ai regardé ma femme, et j'ai senti ce vieux réflexe de secours monter dans ma poitrine. Puis, je me suis souvenu de ses yeux fixés au sol, alors que j'étais étalé dans la sauce. J'ai baissé la voix. Linda, je ne fais pas ça à Kyle. Je fais ça pour l'homme que j'étais, celui qui a travaillé 40 ans pour avoir un nom qui signifie quelque chose. Son visage s'est décomposé. Elle a secoué la tête, comme si elle ne pouvait pas accepter qu'une limite puisse être réelle. L'huissier a appelé notre dossier. Nous sommes entrés dans la salle d'audience, boiserie, lumière fluorescente, et le siège du juge, placé en hauteur comme un rappel. Le juge, aux cheveux argentés tirés en arrière, a regardé le dossier. Monsieur Walker, vous contestez une signature de garant sur un prêt personnel. Vous affirmez que votre identité a été utilisée sans votre consentement. Est-ce exact? Oui, votre honneur. L'avocat de Kyle s'est levé. Votre honneur, il s'agit d'un malentendu familial. Madame Walker pensait avoir la permission. Le juge a levé la main. Penser n'est pas consentir. Avez-vous une preuve? L'avocat a hésité. Aucune preuve écrite, votre honneur.
Le juge s'est tourné vers Kyle. Monsieur Parker, est-ce que Monsieur Walker a accepté de co-signer? Le regard de Kyle a fuyé vers Ray. Il savait qu'on avait besoin d'aide. Il a dit. Ce n'est pas ma question, a répondu le juge. A-t-il accepté? Kyle a dégluti. Pas directement. Marcy, de la caisse de crédit, a témoigné, les dates, la signature Tommy, les paiements manqués. L'enquêteur Arlon a confirmé la comparaison des signatures. Frank était assis derrière moi, solide comme un roc. L'avocat de Kyle a tenté un dernier coup. Monsieur Walker, n'est-ce pas au sujet d'une dispute de Noël? J'ai senti toute la salle se tendre. Il y a eu une dispute, ai-je dit. Il y a aussi eu une bousculade. Mais je suis ici parce que mon nom a été utilisé pour contracter un prêt auquel je n'ai jamais consenti. Le juge a hoché la tête. Avez-vous d'autres preuves concernant l'intention? J'en ai, ai-je dit. Kyle ne savait pas que j'en avais. J'ai remis une clé USB à l'huissier. L'audio de ma caméra de porte, ai-je précisé. Devant la maison de Madame Walker, le soir du réveillon. La tête de Kyle s'est relevée brusquement. Quoi, a-t-il lâché, trop fort? Procédez, a ordonné le juge. Le haut-parleur a grésillé, du vent, une porte qui se ferme, puis la voix de Kyle qui riait, comme si tout cela était une blague. Le vieux est trop faible pour faire quoi que ce soit, disait-il. La voix de Ray suivait, arrogante, il paiera, comme il le fait toujours. Et Kyle ajoutait, d'un ton clair et cruel, c'est juste le service de maintenance. La salle d'audience est devenue silencieuse, de ce silence que seules les vraies salles connaissent. Aucun mouvement, aucune toux, aucun semblant. Quelque part derrière nous, un homme a bougé sur son siège, puis s'est arrêté, comme s'il avait honte de faire du bruit. Linda s'est couvert la bouche. Le visage de Kyle s'est vidé de son sang. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu l'enfant en lui, l'enfant effrayé, avant que l'arrogance ne revienne masquer le tout. Le juge a refermé le dossier avec un bruit sec. C'est suffisant, a-t-elle dit. Elle a regardé Kyle. Ces déclarations montrent que vous vous attendiez à ce que Monsieur Walker absorbe une dette à laquelle il n'a pas consenti. C'est une intention manifeste. L'avocat de Kyle a voulu prendre la parole. Le juge a levé la main. Non. Elle s'est tournée vers Linda, fermement, mais sans cruauté. Madame Walker, vous avez exposé votre conjoint à un risque financier. Cette affaire sera traitée de manière appropriée. Il y aura des conséquences. Tandis que l'huissier nous guidait vers la sortie, je me suis surpris à frotter mon alliance avec mon pouce, comme on frotte une pierre de souci. J'ai pensé au fauteuil de mon père, à la façon dont il grinçait quand il se penchait en arrière, regardant la neige tomber par la fenêtre, bien à sa place. Kyle avait essayé de prendre ma place par une bousculade. Le tribunal me l'avait rendu par un verdict. Dehors, l'air froid a frappé mes poumons, vifs et purs. Ma hanche me faisait toujours mal. Mon cœur aussi. Mais je me tenais plus droit que je ne l'avais fait depuis des années. Kyle m'avait voulu hors d'un fauteuil. Au lieu de cela, il m'avait poussé dans une pièce où la vérité avait un microphone. La semaine suivante, Cédar Rapide est redevenu Cédar Rapide. La neige s'accumulait en crêtes grises le long des trottoirs, et les gens se dépêchaient d'entrer chez Ivy, les épaules rentrées. C'est la chose curieuse à propos d'un moment public, on a l'impression que le monde entier regarde, et puis, le monde se remet à acheter du lait. Mais mon monde, lui, ne l'a pas fait. Linda bougeait comme un fantôme après l'audience. Elle est restée chez sa sœur pendant un certain temps. Quand elle est enfin rentrée, elle ne parlait pas beaucoup. Elle marchait d'une pièce à l'autre, comme si elle faisait l'inventaire de ce qu'elle avait risqué. La maison semblait la même, mais pas l'atmosphère. La confiance, une fois brisée, donne même au silence une sonorité différente. Kyle n'a pas appelé pendant 3 jours. Le 4e jour, j'ai reçu un SMS à 19h18, tu n'étais pas obligé de passer cet audio. Tu m'as fait passer pour un monstre. J'ai fixé le message, mon pouce hésitant. Je voulais répondre, tu as fait ça tout seul. Au lieu de cela, j'ai écrit, tu t'es fait paraître tel que tu étais. 1 minute plus tard, il a répondu, Reddy que tu es mort pour nous. J'ai lu cela 2 fois, puis j'ai posé le téléphone. Ma main ne tremblait plus. Cela m'a surpris. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais quelque chose comme un deuil qui avait enfin cessé de se battre contre la réalité.
2 soirs plus tard, Linda s'est présentée à ma porte, les yeux rouges, avec un sac de course à la main, comme une offrande. Elle se tenait sur mon porche dans le froid, les épaules voûtées. « Tom » a-t-elle dit doucement. « Est-ce que je peux entrer ?» Je me suis écarté. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé, le sac sur ses genoux. J'ai remarqué qu'elle avait apporté mes biscuits préférés et une boîte de thé à la menthe que j'avais mentionnée une fois. Des petits détails, comme si elle se rappelait enfin qui j'étais. « J'ai merdé » a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu que le silence laisse la place à la vérité. Elle a continué, d'une voix ténue, Kyle pleurait. Ray hurlait. J'ai paniqué. J'ai pensé. J'ai pensé que si je gérais ça toute seule, personne ne serait blessé. Tu as géré ça, ai-je dit, et j'ai été blessé. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je ne voulais pas que tu partes, a-t-elle dit. Mais je ne voulais pas perdre mon fils non plus. J'ai hoché la tête lentement. Alors, tu as choisi l'option où tu pouvais me perdre moi, discrètement. Cela l'a frappée comme une gifle, elle a tressailli. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je sais que désolé ne répare rien. Non, ai-je acquiescé. Ça ne répare rien. Elle a tordu le sac de course jusqu'à ce qu'il crisse. Je ferai tout ce que tu veux. Une thérapie, les paiements. Je vendrai mes bijoux. Linda, les jeux interrompus, plus doucement que je ne le pensais. Ce n'est pas une question d'argent. Elle a levé les yeux, confuse. C'est le fait que je sois au sol, et que tu agisses comme si la tache de sauce importait plus que mon corps, ai-je dit. C'est le fait que Kyle apprenne qu'il peut me bousculer, et que tu vas aplanir les choses. C'est une question de nom. Mon nom. Elle a dégluti avec difficulté. Je ne savais pas quoi faire. Tu aurais pu me regarder, ai-je dit. Tu aurais pu prononcer mon nom. Ses épaules ont tremblé. Elle s'est couvert la bouche, et pendant un instant, elle a ressemblé à une femme voyant les dégâts pour la première fois. Puis, elle a dit la chose la plus basse, je ne voulais pas que Ray gagne, a-t-elle chuchoté, alors je l'ai laissé gagner. C'était la vérité profonde, Linda avait eu peur du conflit toute sa vie. Et Kyle avait appris à transformer cette peur en arme. Le procureur du comté n'a pas jeté Linda en prison. Elle a coopéré. Elle a signé des déclarations. Elle a accepté les conditions de restitution. Elle a eu des conséquences, des vraies, un conseil financier obligatoire, plus d'accès à mon crédit, et un accord de séparation formel rédigé par un collègue de Frank pour me protéger à l'avenir. Cette paperasse m'a fait l'effet d'un couvercle de cercueil se fermant sur le mariage que je pensais avoir. Kyle, quant à lui, a perdu plus qu'il ne l'imaginait. Il a dû vendre son camion pour couvrir une partie de ce qu'il devait. Son compte bancaire est resté restreint pendant un certain temps. Le travail dont il s'était vanté, un poste de superviseur d'entrepôt, est allé à quelqu'un d'autre quand la vérification des antécédents a signalé le problème. Il m'a blâmé pour chaque morceau de cet échec. Mais il ne pouvait pas échapper au fait que rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'avait pas traité mon nom comme une serviette en papier, quelque chose qu'on utilise et qu'on jette. Les semaines ont passé. La neige a fondu en plaques sales. Le vent de mars continuait de trouver de nouvelles fissures dans mes fenêtres. Je vivais à nouveau seul dans ma petite maison, comme avant Linda. Seulement maintenant, le silence n'était pas synonyme de solitude. Il était honnête. Un samedi matin, je suis allé dans mon garage, et j'ai fixé l'espace où je gardais le fauteuil quand je l'ai restauré. Je pouvais encore sentir la légère odeur de teinture de bois, si j'imaginais assez fort. J'ai pensé à aller chez Linda pour le reprendre, par dépit. Je ne l'ai pas fait. Le dépit en aurait fait un autre trophée dans une guerre que je ne voulais pas. Au lieu de cela, j'ai demandé à Frank de m'accompagner un après-midi. Pas pour me battre, juste pour récupérer ce qui m'appartenait. Nous avons retrouvé Linda chez elle. Kyle n'était pas là. Ray n'était pas là, Dieu merci. Le fauteuil trônait dans le coin du salon, comme s'il avait été puni d'exister. J'ai passé ma main sur la coudoir usée. Le bois était lisse sous ma paume, aussi familier qu'une poignée de main. Linda se tenait derrière moi, se tordant les mains. « Tu peux le prendre » a-t-elle dit. « Bien sûr. » J'ai hoché la tête. « Je le ramène à la maison » ai-je répondu. « Là où est sa place ?» Frank m'a aidé à le charger à l'arrière de mon camion. Alors que je l'attachais,
le fauteuil a grincé une fois, comme s'il s'éclaircissait la gorge. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé quelque chose, ce fauteuil n'a jamais été mon pouvoir. C'était ma mémoire. Kyle ne pouvait pas la voler en s'asseyant dessus. Il ne pouvait que se couvrir de honte en pensant qu'il le pouvait. Ce soir-là, j'ai fait du café, et je me suis assis dans le fauteuil, près de la fenêtre de mon salon. La neige tombait à nouveau, douce et régulière, comme si l'Iowa se moquait bien des drames de chacun. Le chauffage s'est mis en marche, et la maison s'est installée avec de petits craquements familiers. Mon téléphone a vibré à 22h41. Un SMS de Kyle, je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. J'ai fixé le message. Il n'y avait pas d'excuse, pas de prise de responsabilité, mais il y avait quelque chose de nouveau, une fissure dans l'arrogance. J'ai répondu, moi non plus, jusqu'à ce que tu m'y forces. Une longue pause, puis un autre message, maman ne va pas bien. J'ai fermé les yeux. C'était le prix de la vérité, quelqu'un se brise toujours quand les mensonges cessent de le soutenir. J'ai répondu, dis-lui de prendre soin d'elle, et dis-lui que j'espère qu'elle apprendra que la paix ne vient pas en étouffant les choses. Kyle n'a pas répondu. En mars, Linda et moi avons finalisé la séparation. Ce n'était pas un divorce hurlant. C'était de la paperasse, des signatures, des respirations calmes. Elle a pleuré. Pas moi. Non pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que j'avais déjà pleuré sur le sol d'une cuisine, et que personne ne l'avait remarqué. Le jour où le dernier formulaire a été déposé, Frank m'a tapé sur l'épaule à la sortie du palais de justice. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai regardé le drapeau claquer au vent. « Ça ira ?» ai-je dit. « Ça va déjà, d'une certaine manière. » Parce que le plus étrange dans tout cela, c'était ce que je ne ressentais plus. Je ne me sentais plus comme un invité dans ma propre vie. Je suis rentré chez moi, je me suis fait une tasse de café, et je me suis assis dans le fauteuil de mon père, dans un silence parfait, et ininterrompu. Pas le silence d'être ignoré, mais le silence de la paix. Et j'ai pensé à cette table de Noël, à cette bousculade, à ce moment où Linda refusait de prononcer mon nom. Je ne l'ai pas. La haine vous lie aux gens. Ce que j'ai appris est plus simple, et plus dur, le respect est une rue à double sens. Si vous brûlez votre côté, ne vous attendez pas à ce que je garde le mien ouvert. Si cette histoire vous a touché, si on vous a déjà dit de rester à votre place, ou si votre gentillesse a déjà été prise pour de la faiblesse, j'aimerais connaître vos pensées. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Et si vous voulez plus d'histoires réelles comme celle-ci, abonnez-vous et restez avec nous. Vous n'êtes pas seul à table.